Coucou mes adorables, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien et je vous remercie encore de vous être abonnés à ma chaîne et d'être là pour regarder, pour liker. Vous êtes les meilleurs. Je ne sais même pas comment vous remercier. En tout cas, vous êtes les meilleurs. Big up à vous. Alors, est-ce que vous avez kiffé les histoires précédentes? Si vous les avez aimées, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner un peu de commentaires. Comme ça me booste, ça me donne le courage. Et aussi, likez. Likez parce que c'est en likant que l'algorithme, elle fait monter la vidéo et la communauté, elle s'agrandit. Aussi, quand vous likez, ça me donne le courage de continuer à vous raconter des histoires. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire rocambolex. Une histoire vraiment rocambolex. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Let's go. Vous êtes encore là? J'espère. J'espère que tu as activé la cloche en haut hein, pour pas manquer la prochaine histoire. Alors, l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une dame qui elle-même se demande si elle est dans un film d'horreur ou si elle est dans un film de Nollywood parce qu'elle ne croit pas ce qui lui est arrivé. Et est-ce que c'est réel même? Est-ce que ça peut vraiment arriver? Elle dit, après le mariage, elle a découvert que son mari avait 2 zizi. Oui, tu as bien entendu, 2 zizi. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont 2 zizi? Tonton, pardon, si tu en as 2 là, pardon, nomme-le nous en commentaire parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, elle dit, l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui mérite d'être postée pour au moins alerter les gens sur un phénomène qu'ils ignorent ici dehors. Voilà, j'ai été fiancée à un jeune homme bien depuis 1 an. Il vivait en Europe et moi ici en Afrique. Il est quand même venu me voir pour la dot. Pour le reste, on a géré à distance. Il a toujours été présent et il faisait ce qu'il fallait pour me mettre à l'aise. Sur le plan intime et tout, il n'y a pas de souci car c'était prévu après le mariage, vu la distance. Et le fait qu'on n'était pas aussi pressé, elle dit. Je tiens à préciser que j'ai beaucoup prié pour que le Seigneur me montre la bonne voie. Oui, il y a beaucoup de femmes qui font ça avant le mariage. C'est de prier, de consulter pour savoir si la personne avec qui ils vont se marier, s'ils sont compatibles ou pas. Honnêtement, on prie, mais après, comme on le dit, Dieu quand il trace le destin, il est déjà tracé. Il t'envoie voilà. Bref. Donc, je n'avais aucun problème avec mon futur mari et sa femme aussi. Donc, ça veut dire que le monsieur, il avait déjà une première femme qui n'a rien à voir avec elle. Elle est la deuxième. Il est arrivé, on a bien célébré le mariage et tout. Après la cérémonie, le gars me dit que je prends mon temps pour me reposer et tout. En gros, après la cérémonie, le monsieur, vu que la nuit de noces, tout le monde sait que c'est du cracra-boum. Le monsieur lui a dit non, calme-toi, repose-toi bien. Après, genre, quand tu seras bien reposé, on va passer à l'acte et tout. Et elle, pour elle, permettez-moi de boire, s'il vous plaît. Et pour elle, ça, c'était logique parce que elle, ce jour-là même, elle était fatiguée. Donc, elle dit, ça m'a soulagée. Car pour dire vrai, j'appréhendais un peu ce moment avec lui. J'ai dit que ça me laisse le temps de le connaître et d'être prête. On a passé 1 semaine sans rien faire. Et les parents croyaient qu'on avait déjà consommé le mariage. Ma mère m'a même demandé en parabole si ça va. J'ai répondu bien et tout. Elle était contente. Même à ma sœur, j'ai dit la même chose. Mais pourquoi tu mens? En général, nous les mariés avec nous au moins, genre, ça coule, non? Genre, tu dis la vérité directe. Donc, je n'ai osé dire à personne que depuis le mariage, chacun se couche seulement et il dort et pourtant on parle bien. Quand tu nous vois dehors, tu peux envier. Il me touche, me caresse, me fait des choses, mais une fois la porte de la chambre fermée, c'est une autre personne, froide. Je me suis dit que peut-être il voulait que je prenne le devant moi-même. Je donne un signe comme c'est moi la femme. Femme, oh, la femme, oh. Donc vous voyez. L'autre jour, la nuit, j'ai essayé un peu de me rapprocher de lui. Je l'ai touché un peu de partout. Il n'a pas réagi d'abord. Et après, il a commencé à m'embrasser aussi. On a commencé les choses. Jusqu'à après, je sens 2 choses. Une devant et une derrière. C'est entré comme le couteau. Façon, j'ai sauté et j'ai crié. Lui-même, il a eu peur. J'ai couru et j'ai allumé vite
la lumière pour voir ce qui se passe. Et c'était là où j'ai vu les deux choses du gars tendues comme la machette. Il avait deux zizi. Comment c'est possible? Je n'ai jamais vu ça. Il me supplie que je le laisse. Il m'explique. Depuis là, je suis traumatisée seulement. Il faisait quoi avec deux? Et ça, c'est même mis comme car je sais qu'il a ajouté la deuxième. Aujourd'hui, je ne sais pas comment annoncer à ma famille que mon mari n'est pas un homme comme les autres. Et c'est une maladie? Un secret chirurgical? Un fétiche? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai dit oui à un homme et j'ai découvert quelque chose que même Google ne m'avait jamais montré. Est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois en parler? Ou garder le silence pour ne pas devenir la honte du quartier? Aidez-moi, parce que moi-même, je ne sais plus si je suis mariée ou dans un film d'horreur. Tata, même moi, je ne sais pas si tu es dans un film d'horreur ou si tu n'es pas dans un film d'horreur. Mais en tout cas, faudrait que je voie pour croire. Parce que ce genre de truc-là, honnêtement. Ah oui, c'est possible. Parce que je sais qu'il y a des enfants qui naissent avec les deux sexes. Je sais plus c'est quoi le nom de cette pathologie-là, mais il y a des personnes qui naissent avec les deux sexes. Mais quand ils naissent avec les deux sexes, il y a un qui est actif et l'autre n'est pas actif. Mais pour elle, là, je ne comprends pas comment ça se fait que il y ait un devant et un derrière. En fait, quand j'essaie de m'imaginer dans ma tête même là, pour moi, c'est pas logique. Ok, même s'il y a un qui est derrière, comment celui de derrière la passe pour venir devant? Bref. La moralité de cette histoire, c'est que on peut prier, aimer, espérer, mais on ne connaît jamais vraiment une personne tant que la porte de la chambre ne s'est pas fermée sur nous. C'est vrai. C'est vrai. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, ou bien si vous avez déjà vécu ça. S'il vous plaît, mettez-le en commentaire. Parce que moi aussi, là, je veux savoir. Et l'histoire, je l'ai prise sur le net quelque part là-bas, je me promenais, et puis j'ai vu, j'ai dit, hé, ça c'est une histoire digne d'un film rocambolesque, ça. Je dois partager ça avec mes abonnés. J'ai le devoir de partager ça avec mes abonnés. Hein? Non, mais honnêtement, les filles, on est en danger, hein. Il y en a, on dit, ils font 1m80, ils font 15 cm. Elle n'a fait pas 15 cm. Il y en a deux. Deux. Mon cher, si tu as aimé l'histoire, n'oublie pas de liker, de commenter. Faut commenter. Faut commenter. C'est à toi que je t'ai parlé. Il dit faut commenter. Faut liker. Et puis la cloche après, faut l'activer. Hein, toi aussi. Hein? Pardon. Faut liker. Hein? Demain, être rencontré une histoire encore qui est plus intéressante que celle-là. Et puis, t'as moins rigolé. Hein? Au moins, on tire des leçons, des choses. Parce que comme elle le dit, elle raconte cette histoire aujourd'hui, pour alerter d'autres personnes qui ne savent pas ce qui se passe dehors. Mais pourtant, ça, c'est pas la seule chose. Il y en a encore des choses plus terrifiantes que celle-là. Hein? Faites attention à vous. Passez une très, très bonne soirée et j'espère que l'histoire là va vous traumatiser.